Bonjour, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre en Gémeaux. On va travailler la guérison, la croissance et la connexion à l'énergie du cœur. Ça va être très intéressant. Donc on sort de la période de Mercure rétrograde, donc on va aller vers l'expression, l'expression de soi avec Jupiter qui est aussi présent et surtout l'expression liée à notre inspiration. On est vraiment lié à l'esprit supérieur, ici à notre esprit supérieur et on va être guidé par cette inspiration, d'accord? Donc avec cette nouvelle énergie là qui arrive et Mercure qui passe direct, il va être important d'être dans la planification, dans l'organisation. C'est vraiment dans un moment de conscience, on va dire logistique, où on va mettre en place, c'est-à-dire monter à la conscience pendant la période de Mercure rétrograde. Voilà, donc qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui est en train de s'étendre, qu'est-ce qui est en train de grandir. Voilà, donc ça va être très important. Alors ça va être un bon moment aussi pour tout ce qui est une nouvelle exploration de quelque chose, une connaissance que vous avez envie d'acquérir, une formation, des voyages aussi, ça peut être une belle période pour voyager. En tout cas, ça va être un retour un petit peu en arrière sur ce que vous aviez prévu, lancé ou initié ou ressenti plus tôt avant l'été, fin mai, juin, par là. Voilà, cette énergie va revenir et vous allez être d'autant plus curieux. Vous avez envie d'aller explorer votre curiosité, votre esprit va avoir envie de se nourrir, de se développer. Voilà, donc laissez-le faire, c'est très intéressant. Et puis, c'est aussi le moment où... alors, c'est lié aussi parce que vous avez votre libre arbitre, là, qui vient vous parler très fort, qui est en lien avec l'énergie du plexus solaire, donc l'expression du cœur. C'est pour ça que je vous disais en introduction, c'est la connexion avec l'énergie du cœur. Pourquoi? Parce que votre bien-être va être d'autant plus important si vous vous connectez avec les énergies du cœur et que vous n'attendez pas que ce bien-être soit lié aux énergies extérieures. Les énergies extérieures vont plutôt vous apporter des freins, puisqu'elle est reliée à l'énergie globale. Et aujourd'hui, on vous demande de vous connecter à l'énergie du cœur pour vous sentir bien et pour pouvoir être ancré. L'ancrage est très important pour cette pleine lune. Donc, ça va vous permettre d'effacer les difficultés et puis d'avoir surtout un état d'esprit le moins confus possible. Voilà, donc le moins confus possible vous serez, le mieux ce sera. Donc il faut bien être ancré, voilà, bien travailler sur votre ancrage. Alors il y a deux travails aussi importants, c'est les énergies, on va dire les vibrations basses qui vont revenir, parce qu'il y a toutes les vibrations basses à travailler, et donc ça va être tout ce qui est votre opinion, qui est le meilleur, votre façon de penser qui est la meilleure, et qui peuvent rentrer en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose. Donc ici, il va falloir travailler sur ces relations de gagnant-perdant et les transformer en gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est cette notion de conflit. Comment vous allez gérer ce conflit, comment vous allez gérer ce positionnement face à quelqu'un qui va vous mettre en travail devant vous. Alors ça peut être quelqu'un ou une situation. Pour travailler cette vibration basse là dont mon opinion est importante, mon avis est plus important que ma façon de faire est plus importante que la vôtre, que la tienne. Voilà. Et puis aussi c'est aussi effacer les conflits en regardant qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est une routine qui n'a plus lieu d'être et qui va nous causer de la rigidité, de la négativité, voilà, et qui vont aller travailler votre système de valeurs. Donc maintenant, on va aller travailler notre vrai système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous, et aller travailler plus en ressenti intérieur et travailler avec l'énergie du cœur pour avancer. Voilà pour vous, je vous laisserai comme d'habitude suivre vos tirages signe par signe. À très bientôt, merci, au revoir. Bonjour les Capricornes, voici vos énergies pour la pleine lune du 12 décembre. Alors, on va commencer avec l'énergie de la justice. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie? Eh bien, l'équilibre et la perfection. Voilà. Alors,
Cette carte, elle vient vous demander qu'est-ce que vous devez, c'est que dois-je, hein, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie, c'est que dois-je équilibrer, que dois-je harmoniser, de quoi dois-je me défaire et qui est parce que c'est inutile pour moi, hein. Voilà, il y a quelque chose à libérer, à se dégager qui n'est plus utile aujourd'hui, hein. Alors, ça peut être alors, des décisions de justice qui vont être tranchées, ça peut être vous qui allez trancher dans une situation, c'est la quête de la vérité aussi, hein, la bonne information. Voilà, c'est regarder cette carte, elle vous regarde droit dans les yeux. Et où en êtes-vous avec vous-même? Qu'est-ce que vous devez laisser? Qu'est-ce que vous devez couper pour être en équilibre, être dans un état entre guillemets parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais au maximum de l'équilibre, d'accord? Et puis, c'est intéressant parce que cette carte, elle fait aussi référence à la maternité, d'accord? Cette carte, elle fait aussi, elle vous parle en tant que femme. Alors, si vous êtes une femme, vous comprendrez un peu plus tard dans les cartes, il y a cette part de maternité, il y a quelque chose, soit dans la conception, soit dans la relation avec les enfants, il y a quelque chose qui peut venir vous parler, ou un état d'équilibre, un jugement pour, je sais pas moi, pour la garde de vos enfants, en tout cas par rapport aux enfants, ça peut être possible, hein, voilà. Au vu des cartes de la carte qui suit, c'est fort possible. Alors, cette carte, c'est le 8. C'est à la fois la perfection, l'équilibre du haut et du bas, mais c'est aussi un changement. Ça veut dire que vous allez changer d'état. Il va y avoir quelque chose qui va se libérer. Il y a quelque chose que vous allez trancher. Vous allez pouvoir trancher avec votre épée là, l'épée de la vérité qui tranche, hein, qui coupe, pour aller pour aller mettre de l'équilibre dans votre vie. Et donc ça va changer un état dans votre vie, ça c'est évident. Alors, ça peut être des valeurs, hein, qui sont remises en question. Ça peut être, alors le fait de juger ou le fait d'être jugé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et puis vraiment cette notion d'équilibre qui est puissant là, vraiment qui est puissant. Et puis en plus, comme cette carte vous regarde droit dans les yeux, vous ne pouvez pas, et c'était ça la première question, qu'est-ce que je dois harmoniser, équilibrer, d'accord? Voilà. Donc c'est aussi, cette carte vous invite aussi à une introspection, mais sans faille. Vous allez devoir aller faire la lumière, mettre la lumière, faire la lumière, et mettre la justice à l'intérieur de votre vie. Cette introspection sans faille, elle est essentielle. C'est que dois-je harmoniser? C'est la même chose. Et elle est dans le présent, elle est maintenant. Vous ne pouvez pas repousser, c'est maintenant. Quelle que soit cette introspection, elle vous invite à vous plonger maintenant dans votre vie, d'accord? Voilà. C'est vous, c'est comme si vous étiez vous face à un miroir. Regardez-vous dans ce miroir, regardez en face. Qu'est-ce que vous voyez? Avec quoi vous n'êtes plus en accord? Avec quoi vous êtes en accord? Qu'est-ce que vous avez envie de ne plus voir dans ce miroir? C'est ça, d'accord? Voilà. Et puis cette carte, c'est de se donner la chance d'avoir ce que l'on mérite. Donc c'est par l'action, c'est par le fait de couper, peut-être par la justice, mais en tout cas par cette action de vérité, d'équilibre, d'être vraiment soi, je veux dire d'être authentique, hein, qui va vous permettre d'accéder à ce que vous méritez, d'accord? Et c'est un grand symbole de sagesse de s'introspecter de la sorte pour se retrouver, pour retrouver cette authenticité, d'accord? Alors, c'est attention aussi à tous les jugements destructeurs que vous pouvez émettre, hein, que vous pouvez ressentir. Il faut travailler positivement, d'accord? Pour que cet équilibre, cette spiritualité, parce qu'il y a de la sagesse, hein, s'équilibre également, d'accord? Et là, vous allez pouvoir récupérer des idées claires
pour faire face à la réalité, d'accord? Parce que la réalité, elle est là. Vous ne pouvez pas l'enlever ici. C'est pour ça qu'on vous dit, concentrez-vous dans cet instant présent pour mettre les choses au clair et pour couper ce qu'il y a à couper, d'accord? Donc, pour mériter, pour rentrer dans cet état de mérite, pour que vous puissiez ressentir et vivre les bonnes choses pour vous, il faut rentrer dans cet état de je coupe, je me sépare implacablement de ce que je veux. Je ne veux pas et je dis non, d'accord? Je dis oui aussi, hein, mais je dis non si vraiment j'ai envie de dire non. Ça, c'est important. Et dire non, c'est aussi trancher, hein, d'accord? Pas forcément que par des actes, ça peut être par des paroles. Voilà. Alors, au niveau du bien-être et de l'énergie du cœur, on a les enfants. Donc, c'est l'énergie innocente, claire et lumineuse qui réside en vous. D'accord? Elle prend source en vous, cette lumière, puis vous enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Alors, là, c'est la maternité. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à éclaircir par rapport à la maternité, par rapport au fait d'être mère, hein, c'est possible. Alors, ici, cette carte, elle vous rappelle que les enfants véhiculent le jeu, la joie, l'esprit créatif et la légèreté. Et la légèreté, eh ben, c'est l'énergie du Gémeaux dans cette pleine lune. Donc là, vous avez vraiment besoin de légèreté. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'était très surprenant. Quand j'ai mélangé les cartes, 2 fois, tout le tas est tombé. Et je me suis dit, oh là là, il y a du chaos avant. Donc il se peut que vraiment vous ayez besoin de mettre à plat certaines choses. Et là on vous dit, alors soit profitez de votre maternité, de vos enfants, des relations avec vos enfants, ou de cette énergie d'enfant que si vous en avez, ou alors connectez-vous à votre enfant intérieur, à cette énergie d'enfant bienfaisante qui va vous réchauffer le cœur. D'accord? Il y a un peu de froideur dans la justice. D'accord? Donc on va aller réchauffer ce corps, ce cœur, ce corps aussi, intérieurement, d'accord? Vous en avez besoin. Et ça va revenir aussi petit à petit, hein, vous méritez ça, d'accord? Donc vous allez le récupérer petit à petit. Alors cette carte, elle vient vous dire aussi que vous aspirez vraiment à réaliser plein de choses dans votre vie. Alors, octroyez-vous le droit de recevoir ce que vous méritez. Dites oui, dites non, d'accord? C'est vous qui décidez, d'accord? Donc vous allez parvenir dans ce sens à aborder de nouvelles décisions, de trouver de nouvelles solutions dans votre vie. L'énergie, elle est favorable pour vous dans ce sens, mais prenez les choses d'une manière ludique, légère. D'accord? Vous en avez besoin quand cette carte de la justice qui arrive et qui plombe un peu, parce qu'il y a des décisions, des choses à couper. Essayez d'être dans cette énergie de légère, claire, lumineuse. Amusez-vous. Hein? Voilà. Protégez-vous aussi, hein, et puis nourrissez-vous. Alors nourrissez-vous bien intérieurement, alimentairement, mais aussi avec les relations, le cœur, voyez, voilà. Et laissez vivre l'enfant qui est en vous. Hein, voilà. D'où je vous disais l'enfant intérieur. Hein. Alors, voilà. Ce chaos, quand tout est tombé 2 fois, j'ai tout ramassé, j'ai recommencé parce que c'était pas, voilà, c'était pas anodin. Et justement, ce moment, c'est le moment de faire une sieste, littéralement, mais vraiment de prendre un moment pour vous, de faire une pause, d'accord? Et je pense que vous en avez bien besoin dans tous les cas de figure où on pourrait transposer dans vos vies la lecture, là c'est un cas général, mais je pense que là, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de vous retrouver. C'est un moment de récupération, de détachement. Et là, c'est du détachement aussi. Donc, dans ces moments de détachement, on se reconcentre sur soi, on se ressource, d'accord? On prend soin de soi. Vraiment, c'est vraiment... ici, il faut retourner un peu dans le corps, d'accord? Parce que vous avez l'esprit qui fusionne et qui vous empêche d'être bien dans votre vie et puis qui vous éloigne un peu de la sagesse. Donc c'est pour ça, on se ressente. L'hiver, c'est ça aussi, c'est l'énergie de l'hiver, on reste à l'intérieur de soi, on reste un peu chez soi et on profite. Hein. On peut s'amuser à inviter des copains, des amis à l'intérieur, mais il y a cette notion de repli sur soi. Et bien vous, il faut vraiment profiter de cet hiver pour vraiment vous reposer, mais aussi ce repos va être régénérateur, d'accord?
c'est pas que juste pour dire. C'est très essentiel, c'est maintenant, d'accord? Donc dans ce repos, vous allez pouvoir vous dégager de ce chemin qui vous encombrait, de ce chaos, et aller vers quelque chose qui va vibrer avec votre sagesse intérieure que vous allez retrouver parce que vous allez vous reposer et que vous allez, comment dire, apaiser votre esprit, vos idées qui fusent, d'accord? Voilà. Et puis, on vient vous dire avec cette carte, pas d'engagement maintenant, d'accord? Peut-être que vous avez l'habitude de foncer et de vous engager, mais non. Pour l'instant, appréciez ce que vous avez à vivre, hein? Voilà. Soyez bien présent, comme l'énergie de la pleine lune vous le demande. Voilà pour vous les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.